au fur et à mesure que vous parliez, je pense que des pensées me sont venues sur la scène espagnole et pourquoi les artistes espagnols partent si souvent de l'Espagne et viennent à Paris. Alors, je me suis rappelé que ça arrive depuis Picasso et même avant, et que des grands artistes de l'avant-garde comme Juli González, Gargallo, Suñé, d'autres sont venus avant même la guerre civile, évidemment, et qu'après, il y a eu aussi tout le mouvement après la guerre civile, puisqu'on avait cette horrible dictature, et beaucoup d'artistes espagnols ne s'installaient pas, mais venaient passer, comme Tapies, ou Rafols, ou Hernández Pijuan, qui maintenant sont âgés de 80 ans ou morts. Ils ont passé dans les années 50 des périodes très fertiles et pour eux complètement importantes. Et après, nous arrivons à la génération de Jaume et d'Esther, que moi-même j'ai connue en 1975, parce que j'ai passé une année à Paris. C'était l'année de la mort de Franco, je me rappelle très bien. Et c'était très touchant, parce que c'était tout un groupe qu'on appelait les Catalans à Paris, et qui t'aidait tout le temps. Pas toi, mais c'était les Catalans, où il y avait Miralda, Chifra, et il y avait Benny Rosé, et quelquefois Muntadas qui passait, Rabascal aussi, et qui t'aidait complètement comme un groupe, un soutien d'amis. Qui et maintenant je parlerai d'elle. Et qui t'aidait à t'installer, parce que moi j'avais 20 ans, on n'avait rien, alors l'un te donnait une table, l'autre te donnait des petites choses, et vraiment il t'aidait, non? Après il y avait Dorothée Sels, qui était la française, que tout le monde connaît ici, et qui était la femme à l'époque de Miralda, et ils étaient nommés traiteurs coloristes, et ils ont fait ces belles fêtes avec Jaume et aussi Rabascal et Benny Rosé, la fête en blanc, la fête en noir. Après, je pense à l'époque des années 80, où l'Espagne a eu une espèce de boom pour la peinture, aussi comme en Europe. Et donc, l'art conceptuel, ou disons de moyens alternatifs qu'on disait alors, c'est un peu fini, et c'était la mode de la peinture. Et 3 bons peintres espagnols se sont installés à Paris, notamment Campano, dont nous voyons une petite peinture, et Sicilia, je me rappelle très bien, José María Sicilia, et après aussi Broto, José Manuel Broto, qui ont 50 ans maintenant et qui ont des belles carrières. 60 presque. Alors il y a aussi des individualités qui sont venues, comme Carmen Calvo, qui est une de nos meilleures artistes en Espagne. J'allais dire artiste femme, mais je ne veux pas être discriminatrice. Et aussi, maintenant, très récemment, Carlos Pazos, qui s'est installé à Paris, comme Blanca Casas, et il y a d'autres très jeunes qui s'installent, Ana Malagrida et d'autres. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je crois qu'à l'époque de la dictature, c'était évident, on fuyait la dictature, on était contre la censure, et on nous laissait, pour voir le cuirassé Potemkin, il y avait là, je me rappelle très bien, on pouvait être mis en prison seulement pour voir un film, et la police venait. Et donc ce sont des choses qu'on explique maintenant et qui semblent rares, mais c'était la quotidiennité la plus normale et totale. Et maintenant, c'est peut-être aussi parce que je pense que Paris même a évolué et c'est devenu aussi beaucoup plus vivant qu'il y a quelques années, et qu'il se passe des choses et que des choses sont très bien faites. Avec Carlos et avec Esther, on commente, et moi j'ai une phrase qui dit, les gens à Barcelone me demandent, mais qu'est-ce que tu vois comme différent entre Paris et Barcelone? Parce qu'on dit toujours que c'est très similaire. Je dis, sauf le climat, tout est mieux. Parce que vraiment, les expos sont meilleurs, les catalogues sont bien faits, et il y a une aperture de mentalité, et tu es quelquefois très bien accueilli. Et donc je pense que c'est ça, c'est que les artistes cherchent, même les plus jeunes.